Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. J'espère que vous allez bien. Donc alors aujourd'hui nous avons 3 cartes. Ici on a le laisser-aller, l'orateur, c'est un talent d'orateur ici, et la confiance. Donc ici on a des personnes qui ont des talents et qui n'expriment pas leurs talents. Alors peu importe le talent que ce soit. Ici, nous avons un talent d'orateur, mais ça peut être n'importe quelle capacité que vous avez. Le résultat sera le même si on ne laisse pas aller une situation ici. C'est vraiment ça le plus important. Qu'on soit orateur ou autre chose, c'est valable pour n'importe quel talent que vous avez. Donc ici, on vous conseille, on vous dit de sortir d'une situation au lieu d'essayer de la résoudre. Parce que parfois, il y a des solutions que l'on ne peut pas résoudre parce qu'en face de vous, vous avez des personnes qui veulent rien savoir et qui veulent rien entendre. Donc ça fait que vous êtes toujours dans la lutte contre des situations sans savoir quelle direction prendre, vous ne savez plus où vous en êtes et du coup vous êtes toujours dans ce cercle-là et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc cette lutte, ça crée des blocages d'énergie en vous, ce qui vous ralentit dans votre vie. Vous voyez ici. Donc on vous conseille ici de faire ces déblocages pour trouver une résolution pacifique. Et cette résolution pacifique ici, ça sera un petit peu de faire le mort. Déjà, la première chose à faire, c'est de refaire circuler les énergies qui sont bloquées en vous. Ça peut être bloqué au niveau de la tête, ça peut être bloqué au niveau des pieds, voyez, des endroits comme ça qui vous empêchent d'avancer. Donc, si vous sentez que vous avez ces blocages énergétiques, n'hésitez pas à me contacter. Il suffit d'une séance pour faire le déblocage, vous voyez, et après ça va vous permettre d'aller vraiment de l'avant. Mais ici, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment laisser aller cette situation et de laisser parfois les gens se battre tout seuls. Au bout d'un moment, ils arrêtent et ils abandonnent. Parce que s'ils ont du répondant en face, ils ne s'arrêtent jamais, ça fait ping-pong comme ça, et ça peut durer des mois, des années. Voyez. Donc ici, il faut se laisser aller aussi émotionnellement. Parce que ça vous stresse. Parce que ça peut vous mettre aussi dans le surmenage mental, si vous voulez, parce que ça vous met dans l'indécision. Donc vous vous sentirez beaucoup mieux en vous détachant de cette situation et en ressentant la paix en vous. Voyez, faut toujours répondre par de l'amour en fait. Et là, ça décontenance complètement les gens. Il y a des situations qui sont insolubles. La seule solution que l'on va trouver, c'est pardonner et partir. Alors pardonner, ça veut dire qu'on laisse tomber. On n'a plus de rancœur, on arrête de se battre, on s'en va et on va faire sa vie. Voyez ici. Ça ne veut pas dire que vous devez continuer à voir cette personne ou que, vous voyez, non, pas du tout. Pas du tout. Le pardon, ça bloque votre destinée. C'est hyper important, hyper important. Et des fois, pour arriver à faire cesser une situation, c'est de faire le mort. Vous voyez, la personne, il faut la laisser en fait se battre toute seule. Au bout d'un moment, elle va s'épuiser puis elle va abandonner. Vous voyez, et là, la situation s'arrête. C'est la raison pour laquelle on doit pardonner. Parce que pardonner, en pardonnant, on se fait du bien à soi. Parce que ça permet d'avancer, ça permet d'aller dans sa destinée. Parce que vous avez, tout le monde a une destinée. Vous avez une destinée. Parfois, il y a des gens qui sont bloqués, qui n'avancent pas. Tout simplement parce que ils continuent à rester dans des situations du passé, à essayer de récupérer certaines choses, à essayer d'avoir gain de cause, à essayer de rétablir une vérité, par exemple. Écoutez, des fois, il vaut mieux accepter d'être le méchant dans l'histoire, de partir, et puis au moins, derrière, vous avez votre destinée, vous y avez accès. On s'en fout, vous êtes le méchant, vous êtes le méchant. De toute façon, il en faut un de méchant aussi. Ce que soit vous ou l'autre, ça ne changera pas grand-chose à votre avenir. Vous voyez, si, ça changera.
Ça changera le fait que vous allez enfin pouvoir avancer, vous voyez. Donc là, on a des personnes, alors on a le talent d'orateur, hein, bon, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas que pour les personnes qui ont un talent d'orateur, c'est pour toutes les personnes qui veulent entrer dans leur nouvelle destinée. Donc ici, on a la confiance. Vous avez besoin ici de reprendre confiance en vous pour pouvoir réaliser ces changements dans votre vie. Voyez, vous avez des rêves très certainement, vous avez des désirs, voyez, ça fait partie de nous, hein, on a tous ça. Et c'est ça qui vous oriente en fait vers le sens de votre vie, dans le sens que vous voulez donner à votre vie. Donc ici, il faut vraiment avoir confiance dans ses rêves, mais pour ça, il faut laisser partir tout ce qui va vous bloquer dans votre enthousiasme, tout ce qui va vous stresser, tout ce qui va vous faire mal à l'estomac, vous voyez, tout ce qui fait que vous devez sans arrêt vous battre, vous voyez. Le premier pas ici qui est à faire, c'est vraiment de rentrer dans ce moment de silence et de vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez réellement ? Est-ce que vous voulez continuer à rester bloqué et à essayer de régler une situation qui ne se réglera certainement pas ? Ou alors, si elle se règle, vous allez en sortir complètement épuisé. Et ou est-ce que vous voulez laisser tomber, laisser aller et entrer dans votre destinée ? Écoutez hein, vos sensations, les sensations corporelles, vos sensations émotionnelles, vous voyez, elles vont vous donner des réponses. Est-ce que vous vous sentez bien ou est-ce que vous vous sentez mal ? Donc ici, nous avons... Alors, j'arrive pas à lire la carte. Nous avons ici des cachotteries. Alors, des cachotteries dans un couple. Alors, ça peut être dans un couple actuel ou dans un ancien couple. Il y a ici quelque chose des dissimulations, vous voyez, des choses comme ça. Et ça peut-être que vous essayez de comprendre quelque chose, peut-être que vous essayez de savoir la vérité. Vous savez, des fois, les vérités, on ne les sait jamais. Il y a quelque chose comme ça où on vous dit laissez aller, ne restez pas dans cette situation. De toute façon, quelqu'un qui vous fait ça ne mérite pas que vous restiez avec cette personne. Et là, il faut laisser aller la personne, laisser aller la situation. Vous voyez ? Ici, vous allez... voyez, on a ici cette carte avec des pièces ici. Donc, il y a ici dans votre talent que vous allez pouvoir exprimer, une fois que vous laissez aller les choses, il y a de l'argent ici qui va arriver. C'est-à-dire que si vous avez une activité qui ne fonctionne pas, c'est pour ça, c'est pour cette raison. D'accord ? Si vous laissez aller cette situation, tout d'un coup, vous allez voir que les choses vont changer. Et ça change souvent très rapidement quand on fait ce genre de choses. Vous voyez, ça peut vous mettre en colère, donc ça bloque le renouveau dans votre vie. Ça peut être un conflit ici qui est actuel, hein, mais ça peut être quelque chose d'ancien qui n'est peut-être toujours pas pardonné ou digéré. Parce que vous y pensez peut-être encore de temps en temps. Donc ici, vous avez peut-être l'impression d'avoir ce sentiment d'impuissance ici face à cette situation. Alors que vous n'êtes pas impuissant, vous avez à tout moment la liberté de partir, tout simplement. Ici, vous faites peut-être des rêves la nuit qui vous donnent des messages. Là, il faut bien, alors je sais que c'est pas facile à interpréter les rêves, mais essayez de les noter quand vous avez ces rêves et de les relire de temps en temps. Et un jour, vous verrez que vous comprendrez le message que l'on vous a donné. On donne souvent des messages dans les rêves. Il y a une décision qui est à prendre ici, où on change d'aiguillage, si vous voulez, vous voyez. Donc, on vous dit, il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de solution. Enfin, si, il y a une solution, mais la solution, justement, c'est de partir. De laisser cette situation derrière soi, de faire le deuil, vous voyez ici. Et ensuite, vous pourrez passer à l'action.
vous allez matérialiser ce que vous voulez dans votre vie, hein. Donc ici, on a le domaine professionnel, on a le domaine financier également, mais ça peut être autre chose, hein. C'est-à-dire que tout va se débloquer. Mais je vois bien ici que ça demande quand même un dépassement de soi. Vous voyez quand même, hein, là, il faut faire appel aux énergies de feu pour pouvoir s'extirper de cette situation. Et ça demande aussi de la maîtrise de soi, hein, de ne pas répondre face à quelqu'un peut-être qui n'est pas honnête avec vous, ou c'est pas facile. En tout cas, ici, on vous dit que la providence va vous aider, hein. Il y a une pacification qui est prévue pour vous. Cette pacification, c'est à vous de vous l'apporter. Quand on dit qu'il faut prendre soin de soi, c'est ça. Il faut prendre soin de son corps physique, il faut prendre soin de ses émotions, il faut prendre soin de sa vie en général. Et c'est surtout faire attention de ne pas laisser entrer dans votre vie tout ce qui va venir vous perturber. Et s'il y a des personnes qui essayent, vous refusez en faisant le mort. Voilà, il faut faire le mort. Donc ici, c'est une libération. Donc vous voyez, on a apparemment ici quelque chose de karmique. Donc c'est pour ça que ça peut demander un dépassement de soi. Vous avez besoin de prendre soin de votre âme ici pour pouvoir débloquer la situation. Donc pour certains ici, il y aura peut-être besoin d'un peu d'aide. Alors, nous avons ici, on a envie ici, alors je vois des personnes ici qui ont peut-être un peu peur de la solitude, c'est peut-être pour ça qu'on essaye d'arranger les choses, qu'on reste dans une situation, parce que peut-être que votre rêve justement c'est de vivre une vie à deux, de construire quelque chose à deux. On a envie de se poser, on a envie de faire des choses sérieusement avec quelqu'un, mais là on vous dit voilà, c'est pas la bonne personne, c'est pas du tout même la bonne personne. Il va falloir ici mettre vos rêves, remettre vos rêves à plus tard en fait, parce que là il va falloir changer de personne. C'est un obstacle ici dans votre vie, hein, vraiment, parce que ça vous empêche de vraiment... c'est peut-être ça votre destinée, hein, c'est d'aller vers la personne qui vous correspond, la personne que l'on va vous envoyer qui est pour vous. Mais pour ça, il faut lâcher cette situation, qu'elle soit actuelle dans votre vie ou que ce soit une ancienne situation. Vous voyez, peut-être que vous avez des croyances qui sont toujours là, ou un conditionnement que vous avez gardé d'une ancienne relation qui serait toxique pour cette nouvelle relation dont il faudrait vous débarrasser, vous voyez, vous alléger. Donc on a besoin ici de se renforcer, hein, après avoir surmonté cet obstacle. On entre dans une fin de cycle après cette situation. Vous voyez, il y a quelque chose qui se clôture. On est vraiment dans la semaine des libérations, vraiment là. Hein. Il y a une clôture d'une situation. Il y a un stop qui va être marqué ici, qui va vous permettre de passer à autre chose. C'est-à-dire que très souvent, maintenant, nous avons deux vies en une. On a une première partie de vie, et à un moment donné, cette première partie de vie s'écroule. Et là, il faut laisser s'écrouler parce que vous en avez une deuxième à vivre. Hein. Donc, il y a un petit sas entre les deux parce que il faut se guérir, il faut prendre soin de soi, il faut se remettre de cette situation. Et puis, il faut lâcher tout ce que l'on a à lâcher, hein, comme guérison, comme libération, etc. On est vraiment dans une fin de cycle. Et vous voyez, le pardon, on y arrive, hein, le pardon ici. Hein. Voilà, c'est vraiment, quand on pardonne, la grâce tombe juste derrière. Hein, c'est très très important pour votre santé, pour votre bien-être, hein, et pour votre future destinée. S'il n'y a pas de pardon, on reste bloqué, on reste figé sur place. Vous voyez ? Donc c'est important. On pardonne pour soi, hein, on ne pardonne pas pour l'autre. Pardonner, ça veut dire, on va même pas voir l'autre et lui demander pardon. Hein. Pardonner, ça veut juste dire, je lâche les émotions qui me font du mal, la tristesse, la colère envers cette personne. Voilà, je suis en paix avec cette personne et je repars vivre ma vie. Je laisse tout ça derrière moi. Sinon, vous avez votre passé qui vous retient en arrière. Alors,
C'est pas facile à faire dans certaines situations. On nous demande des fois de pardonner l'impardonnable, mais en attendant, les faits sont là. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, quand on est venu dans une incarnation où on doit apprendre justement le pardon, bien souvent, on va nous coller quelque chose qui est très difficile à pardonner, qui fait très mal. Mais plus votre pardon va être difficile à faire, le jour où vous y arrivez, alors attendez, plus le pardon va être difficile à faire, celui que vous avez à faire, ça veut dire que plus grande votre destinée sera derrière. Je crois que j'ai mis les mots dans le désordre dans la phrase. Enfin, vous m'avez compris. Plus lourd est le pardon, plus belle et grande sera votre destinée derrière. Ça, c'est un signe qui montre que derrière, vous avez encore de grandes et belles œuvres à faire. Vous voyez ? Donc essayez de vous dire ça, si ça peut vous aider, parce que déjà, c'est la vérité, et en plus de ça, il faudrait pas passer à côté. Vous méritez vraiment de pouvoir vivre cette deuxième vie en une. Voilà. Donc on passe par une petite nuit noire de l'âme ici. C'est une petite mort symbolique, vous voyez, c'est la mort de l'âme, c'est-à-dire c'est la mort, c'est un deuil à faire de cette ancienne vie, où il y a beaucoup de changements qui vont s'opérer en vous. C'est un effondrement de l'ego, d'une partie de votre être, de qui vous pensiez être mais que vous n'êtes pas. C'est un deuil à faire de l'extérieur, mais également par rapport à soi-même. Donc ça, c'est souvent dans les phases de transition qu'on vit ça. Voilà. Et souvent, quand on doit faire des gros pardons, comme ça, eh bien, on passe par cette nuit noire de l'âme, parce que ça peut être très difficile. Et n'hésitez pas à vous faire aider, c'est vraiment... c'est dur, quoi, vous voyez. Alors, ici, on vous parle de... Alors, très certainement que la personne qui vous est destinée, c'est quelqu'un que vous rencontrerez sur un lieu de travail. C'est tout à fait possible, ici. Bon. Peut-être que vous allez changer de travail là également, ou que vous allez avoir vos talents qui vont se décupler aussi, vous voyez ici, parce que là on voit quand même que ça bloque votre talent, ça bloque votre future destinée. Donc ici ce qu'on vous dit, c'est que il y a encore des blessures anciennes dues à une relation difficile, des blessures avec des choses assez profondes, avec une relation en fait qui vous a marqué. Allez, on va aller là-bas un peu. Et donc, voilà, il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, beaucoup d'incompréhensions. Il y a un peu une guerre là, une guéguerre qui s'est déclenchée. Et c'est là où il faut laisser aller, où il faut laisser tomber. Il faut sortir de cette guerre. Il faut sortir de là. Alors, on va voir un petit peu les conseils. Alors, nous avons ici, lorsque j'entreprends une tâche, je me concentre sur les étapes de sa réalisation. Je les envisage au fur et à mesure, l'une après l'autre. Il est ainsi possible d'oublier le résultat, de s'en détacher. L'esprit est occupé à quelque chose d'utile, donc la réalisation, au lieu d'être focalisé sur quelque chose de stérile, donc la peur de l'échec. Donc ici, vous voyez, c'est ça, on vous dit vraiment de vous focaliser sur ce qui est utile, sur ce qui vous est utile. Parce qu'ici, si vous focalisez sur cette situation-là, ça ne sert plus à rien. Peut-être que ça fait longtemps que vous en avez ras-le-bol, vous voyez, et que vous dites, c'est pas possible, ça va jamais finir. Oui, peut-être que ça va jamais finir, et que justement... quand on se sent impuissant ou impuissante comme ça dans une situation, ça veut dire qu'il faut laisser tomber. Ça veut dire qu'il n'y a plus de solution, il n'y a plus rien à faire. D'accord ? Donc on le laisse tomber, on passe à autre chose, on vit pour soi-même. Pour ne pas avoir peur d'être seul, j'envisage ma solitude comme une source de plaisir.
Être seul, c'est pouvoir jouir de sa tranquillité, éviter nombre de contraintes et choisir ses loisirs. Pourquoi ne pas penser aux aspects positifs de la solitude au lieu d'en ressasser les inconvénients? Voilà, il peut y avoir aussi une peur de la solitude, une peur du vide peut-être, je dirais aussi, quand on passe son temps depuis des années à essayer de résoudre des situations. Ça remplit, vous voyez, ça remplit toute une vie, ça vous remplit à l'intérieur de vous. Et il peut y avoir inconsciemment, bien sûr, une peur de lâcher cette situation parce que ça va laisser du vide. Et si ça vous prend beaucoup de temps, que vous pensez à ça toute la journée, il peut y avoir inconsciemment une peur de lâcher ça parce que du coup, ça va laisser du vide et le vide, ça fait toujours peur. Mais ce vide va peut-être vous plonger dans une nuit noire de l'âme, comme on a vu tout à l'heure. Mais pour que vous puissiez aller vers votre nouvelle destinée, elle ne peut pas rentrer si tout l'espace, votre espace de vie, votre espace intérieur est rempli par cette situation. Donc en lâchant cette situation, vous laissez du vide et votre destinée va pouvoir rentrer, prendre la place dans ce vide, à la place de ce vide. Vous voyez, mais il faut faire de la place pour pouvoir faire entrer autre chose. Quelle que soit ma peur, j'essaie de savoir ce qui me rassure et je n'hésite jamais à y avoir recours. Chercher l'origine de ces peurs, s'y confronter, c'est bien. Mais pour les accepter vraiment, il faut accepter aussi de s'en protéger. La rassurance n'a rien à voir avec la lâcheté. Plus on est rassuré, moins on a peur. Donc ici, on a peut-être peur aussi de passer... vous savez, quand on est dans un combat comme ça... et qu'on veut à tout prix remettre les choses en ordre. Par exemple, si quelqu'un dit des mensonges à votre sujet, vous voulez absolument que la vérité se sache. Il y a toujours un risque de toute façon de se battre pour rien, parce que les personnes ne vont peut-être pas vous croire, peut-être que l'autre va... C'est un truc sans fin. C'est un truc sans fin, il faut laisser tomber. Ça veut dire que aussi bien la personne qui vous fait du tort que les personnes qui ont cru cette personne n'en valent pas la peine. Qui que ce soit, elles n'en valent pas la peine. Parce que normalement, quand quelqu'un vous rapporte une parole, vous n'allez pas croire la parole comme ça, l'autre il a dit, l'autre il a dit, l'autre il a dit. Est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien. Donc on va vérifier par soi-même. Donc si la personne, elle croit tout ce que les autres lui disent, c'est peut-être un piège. C'est peut-être pas vrai ce qu'on vous raconte. C'est peut-être juste pour que vous fâchiez avec quelqu'un. Vous voyez, c'est peut-être pas vrai. Il faut faire attention à tout ça. Là, tous ces trucs-là, c'est des pièges dans lesquels il faut pas tomber. Vous voyez, voilà. Vous dites oui, et puis vous passez à autre chose et vous verrez bien. Mais il faut pas passer sa vie continuellement à se battre comme ça contre des trucs qui sont complètement qui sont de la méchanceté et le but c'est de vous enquiquiner, il ne faut pas tomber dans ce piège. Je me dis je suis seul, c'est agréable, pour ne plus répéter je suis seul et j'en suis malheureux. Il y a un petit problème de solitude quand même ici, vous voyez, ça ressort assez souvent. La tristesse est une disposition intérieure involontaire, mais on peut décider d'être joyeux. Cette petite phrase est le début du chemin vers la libération de cette peur de la solitude. Alors pour les personnes qui n'aiment pas être seules, eh bien il y a de la dépendance affective là, hein. Il y a vraiment une dépendance affective, c'est-à-dire que pour être bien, pour être heureux, on a besoin des autres. Ça veut dire que l'on remet son pouvoir personnel dans la main des autres. Non, surtout pas. C'est-à-dire que vous donnez le pouvoir aux autres de vous rendre heureux ou malheureux. Non. Surtout pas. C'est-à-dire que là, c'est vraiment travailler sur son autonomie émotionnelle. Je suis bien, je suis en paix avec moi-même, quoi qu'il arrive. Dans la solitude, c'est peut-être en étant seul justement que vous allez vivre cette nuit noire de l'âme et ça va vous faire le plus grand bien. Alors au début c'est pas marrant, hein. Il faut un peu se forcer entre guillemets à aller dans cette solitude parce qu'il faut se confronter
à la peur. Quand on a une peur, il faut s'y confronter. Une fois qu'on y est confronté, on n'a plus peur. Vous savez, c'est comme les artistes qui montent sur une scène, ils ont le trac avant, mais une fois qu'ils sont sur la scène, ils n'ont plus peur, le trac disparaît. Pour les peurs, c'est la même chose. On a très très peur de quelque chose, mais finalement, une fois qu'on y est confronté, la peur disparaît, ou tout au moins s'amoindrit. Et petit à petit, elle va disparaître. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas facile de se plonger dans la peur. Parce que, par exemple, pour la solitude, au début, ça va vous faire mal d'être seul. Ça va pas être agréable, d'accord ? Mais plus vous allez y rester, et plus cette douleur, elle va partir. Hein. Et puis, vous pouvez même aller jusqu'à finalement apprécier cette solitude. Oui, c'est pas facile. Encore une fois, n'hésitez pas à vous faire aider si vraiment c'est trop douloureux. Hein. On reste pas comme ça dans des douleurs qui font très mal. Voilà. Donc là, c'est tout un processus en fait qui va vous permettre de passer de l'autre côté de votre vie. C'est-à-dire de l'autre côté de la rive en fait, vous voyez, c'est comme si vous aviez un pont à traverser, le pont est chaotique, peut-être qu'il est haut, vous avez le vertige, peut-être qu'il bouge un peu et que ça vous fait peur, peut-être que, vous voyez, alors on a du mal à passer ce pont, mais une fois que vous êtes de l'autre côté, vous avez votre nouvelle vie, vous avez le bonheur qui vous attend, vous avez les libérations qui vous attendent. Donc, on y va doucement. Mais le plus important, c'est d'y aller. Vous voyez, c'est avant d'enclencher, de mettre la première jambe, le premier pied, vous voyez, sur ce pont. Ça va être ça le plus dur, parce qu'une fois que vous êtes sur le pont, vous êtes bien obligé de traverser. Vous allez aller au bout. Hein. Soit vous reculez, soit vous avancez, mais tant qu'à faire, autant avancer. Mais le plus dur, c'est le premier pas. C'est d'aller sur ce pont qui bouge ou ce pont qui est très haut et qui vous fait peur. Mais de l'autre côté du pont, je peux vous assurer que quand on traverse ce genre de situation, il y a toujours votre futur qui est là, et c'est toujours un futur, un beau futur. Vous serez très surpris et surprise. Quand on vit une nuit noire de l'âme, plus difficile est cette situation, c'est comme pour le pardon, plus belle sera votre vie derrière. Ça, c'est vraiment prouvé, quoi. C'est prouvé. Donc, allez, on va se prendre un dernier petit conseil ici. Je me réjouis de l'année qui vient de s'écouler. Ben, ça tombe bien, on va pas tarder à la finir. Donc, si elle a été bonne, on peut savourer les cadeaux qu'elle nous a apportés. Si elle a été mauvaise, tant mieux qu'elle soit terminée. Vous voyez, c'est toujours essayer de se dire, bon, allez, parce que changement d'année, qui dit changement d'année, dit changement énergétique. Hein, d'accord ? On a en numérologie des années universelles, des années personnelles, et on change toujours ces années. Donc, ça veut dire qu'il y a des énergies qui changent. Donc, il y a toujours des changements d'année en année, et quand on arrive dans une fin d'année, si on a passé une sale année, eh bien on va se dire, ok, ça y est, celle-là est finie, je passe dans un nouveau cycle, un petit cycle, et on va voir comment ça se passe, quoi. Hein. Mais il faut vraiment, de toute façon, ça c'est un processus, c'est un cheminement. Il faut bien se dire que c'est long, c'est toujours long. Il faut vraiment faire preuve de patience. Faire preuve de patience, faire preuve de détermination, faire preuve de courage. Vous voyez, c'est ce qui va. Et plus vous allez être dans ce lâcher-prise, et de toute façon, Dieu est aux commandes. Hein. Je veux dire, il va vous aider à voir les choses que vous devez voir, il va vous aider à comprendre les choses que vous devez comprendre, il va vous mener vers les bonnes personnes qui pourront vous aider, ils vont vous mettre, vous voyez... Quand vous voyez, quand vous rencontrez quelqu'un, par exemple, c'est jamais un hasard. C'est parce que vous devez rencontrer cette personne, que cette personne soit bonne ou mauvaise. C'est toujours parce que on a quelque chose à comprendre. Si on vous envoie une mauvaise personne, ça va nous aider à guérir quelque chose. Et si on envoie une bonne personne, c'est parce que vous allez avoir besoin de cette personne à ce moment-là. Hein. Donc, il faut toujours regarder ce qui se passe autour de nous pour voir qu'est-ce qu'on nous envoie. Hein, c'est ça la guidance en fait dans notre vie.
Donc n'hésitez pas vraiment ici à faire preuve de patience, et puis plus le temps est votre allié dans ce genre de situation. Plus vous allez prendre le temps de vous guérir, de prendre soin de vous libérer, de chasser de votre vie tout ce qui vous encombre, plus votre destinée derrière sera apaisée, sera fluide, et sera surtout, vous serez en paix, vous voyez. On ne peut pas prendre de raccourcis, on ne peut pas aller plus vite, sinon ça va rallonger, si vous voulez, le temps du passage sur ce pont que je vous disais tout à l'heure. Soit vous allez reprendre une vie trop tôt, donc ça ne se passera pas comme ça devrait se passer, vous voyez. Donc il y aura peut-être des petites choses qui seront à revoir, vous voyez, il y aura peut-être une petite... je ne veux pas dire une régression parce qu'on régresse jamais, mais un petit pas en arrière qui sera à faire. Faudra encore reculer un petit peu pour pouvoir mieux sauter encore plus loin, vous voyez ici. Donc il faut vraiment prendre le temps, faire preuve de patience, comprendre dans votre vie ce qui est à changer, ce qui est à laisser aller, parce que des fois c'est des choses qu'on a du mal à voir. Quand c'est sur soi, c'est difficile, c'est difficile, il faut avoir l'habitude en fait de s'observer, voilà. Mais voilà, faut prendre le temps de tout ça, parce que ça ne peut vous être que bénéfique et salvateur. Voilà. Bon, je vous souhaite une très belle journée, et on se retrouve demain.